Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder ensemble la correction d'un exercice très classique dans le cadre du programme de première, en spécialité maths, mais aussi d'autres, STI 2D par exemple pourront l'aborder. Donc chapitre du second degré, et là on va regarder un exercice un peu bilan qui parle d'optimisation de bénéfices. Donc comment utiliser votre outil second degré pour optimiser le bénéfice d'une entreprise. Donc ici, je te mets le sujet pour commencer, du moins le début. Et tu vois qu'on te présente donc une entreprise qui fabrique jusqu'à 15 000 objets. Donc ça, c'est le plafonnement. Ça va te donner une sorte de domaine de définition pour pouvoir étudier cette fonction. Et on te donne les coûts de production. Donc tu vois une fonction du second degré qui correspond à X en milliers d'objets fabriqués. Combien est-ce que ça coûte à l'entreprise de fabriquer ce nombre de milliers d'objets? Tu as également ici la courbe de cette fonction que l'on va noter C pour dire la courbe de la fonction C, où on va avoir besoin d'étudier un petit peu une analyse graphique. Tu vas voir dans les questions suivantes, ça va arriver. Donc si pour cette courbe, c'est pas pratique pour toi et je comprends sur l'écran, c'est pas génial, mais ce que tu fais, c'est que tu prends la fonction des coûts, ton polynôme du second degré, et tu te le retraces sur un graphique. Comme ça, au moins, tu vas pouvoir faire cette relève graphique qu'on va te demander ensuite à partir de la question 2. Donc, coût de production, la fonction avec la courbe représentative qui est ici, et première question que l'on va te demander, c'est est-il plus rentable pour l'entreprise de fabriquer et de vendre 4000 objets ou 12 000 objets? Première vue, ça peut paraître évident en disant au plus il fabrique, au plus il gagne. Mais ouais, mais des fois les coûts font que ça va coûter tellement cher que des fois il vaut mieux fabriquer un petit peu moins et du coup gagner plus à la fin en termes de bénéfices. Donc voilà pour la première question. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Donc, on lit un petit peu l'énoncé pour voir vers quoi on doit aller. Deuxième partie, c'est une analyse graphique. Donc, en fait, on va prendre la courbe que je t'ai projetée tout à l'heure. Et ici, on va te demander de tracer la courbe de la recette. Donc, pour un objet qui est vendu 8 €, eh bien, tu vas tracer la recette et tu vas devoir analyser quand est-ce que l'entreprise réalise un bénéfice positive, c'est-à-dire qu'elle travaille et qu'elle gagne de l'argent. C'est pas parce qu'elle fait un chiffre d'affaires qu'elle gagne de l'argent. Ceux qui font par exemple de l'économie ou qui ont des parents qui ont une entreprise, c'est pas parce qu'on travaille et qu'on génère du chiffre d'affaires qu'on génère un bénéfice positif. On peut travailler à perte. Donc là, on nous demande dans un premier temps de regarder l'intervalle dans lequel l'entreprise va réaliser un bénéfice positif. Puis ensuite de regarder, toujours par une analyse graphique, pour quelle quantité d'objets il est optimal de venir travailler, c'est-à-dire à quel moment, à quelle valeur de X, il semble que l'entreprise réalise un bénéfice maximal. Et enfin, la dernière partie, la question 3, ça va être l'analyse de ce que l'on vient de faire, mais de façon calculatoire, on va le démontrer. Donc on va aller déterminer le bénéfice, c'est-à-dire l'expression de bénéfice en fonction de X. Puis ensuite, on va regarder les deux résultats qu'on a trouvés, c'est-à-dire l'intervalle sur lequel l'entreprise réalise un bénéfice positif, cette fois-ci on va le démontrer, et enfin la valeur de X pour laquelle elle réalise un bénéfice maximal. Donc là, optimisation pleine du bénéfice avec une valeur de maximal ou d'un extrémum de la fonction. Bon voilà, tiens les différentes questions. La première, est-il mieux de produire et vendre 4000 ou 12 000 objets. La deuxième, une analyse graphique avec bénéfice positif et bénéfice maximal. Et enfin, la démonstration de ça en question 3. Alors, note tout ça, tu en as pour 20 minutes, une demi-heure. Si tu es à peu près au point, tu me mets sur pause et après tu me remets en correction pour voir si tout va bien pour toi. Si tu es un peu plus en difficulté, dans ce cas-là, on avance ensemble, on regarde point par point ces différentes questions. Donc maintenant, on va commencer la première question et on va regarder pour 4000 et 12 000 articles, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire pour l'entreprise. Donc si on a 4000 articles, vu qu'on nous dit que X est en milliers, ça veut dire que X vaut 4. Donc là, on va devoir regarder combien va gagner l'entreprise si elle produit et qu'elle vend 4000 objets ou 4 milliers d'objets. Donc il faut calculer les coûts, combien ça lui coûte de fabriquer ces objets, et ensuite combien est-ce qu'elle gagne. Et là on reprend dans les données de l'énoncé, on nous dit que chaque objet est vendu 8 €. Donc si un objet est vendu 8 €, eh bien 4000 objets ou 4 milliers d'objets, ça va lui faire gagner 4 fois 8. Ça va être sa recette ou le chiffre d'affaires. Donc pour X égale 4, on va se retrouver avec une recette à 32. 32 en milliers d'euros.
Et ensuite, on va calculer les coûts. Et donc, pour les coûts, on va remplacer les x par 4, pas par 4000, parce qu'on nous dit que c'est en milliers. On regarde combien ça vaut et ce que tu gagnes lorsque tu produis une production d'un objet, c'est tes recettes moins tes coûts. Tu achètes une paire de baskets à 50 € et tu la revends 100 € sur ton site, tu n'as pas gagné 100 €, tu as gagné la différence des deux. Là, c'est pareil. Donc ici, il va falloir retirer à la recette les coûts. Donc, on fait ces calculs ici. Donc tu vois ici les différents calculs. Je répète, on remplace x par 4 et pas par 4000 puisque x est en milliers. La recette en 4, 8 fois 4 parce que 8 c'est le prix d'un objet. Donc 8 fois 4 milliers, ça fait 32, donc en milliers, elle va gagner 32 000 € d'un point de vue du chiffre d'affaires. Mais ensuite, pour gagner ces 32 000 €, fabriquer ces 4000 objets, ça lui coûte, lorsqu'on remplace x par 4, 18,56 toujours en milliers, donc 18 560 €. Donc ce qu'elle va gagner, c'est la différence entre les recettes et les coûts, c'est-à-dire 32 moins 18,56 qui donne 13,44. Donc pour 4000 articles fabriqués et vendus, l'entreprise gagne 13 440 €. Donc voilà pour 4000. Et bien maintenant on va faire la même chose avec 12 000 objets, c'est-à-dire qu'on va remplacer x par 12 et on va voir lequel des deux est le plus rentable. Donc maintenant pour x égale 12, je t'ai fait les calculs. La recette en 12, ça fait 12 fois 8, donc 96. Donc l'entreprise gagne 96 milliers d'euros, donc 96 000. Les coûts, lorsqu'on remplace maintenant les x ici par 12, on a le calcul qui est ici, ça fait 87,36, donc 87 360 € à fabriquer ces objets. Et donc du coup, le bénéfice réalisé par l'entreprise, c'est la différence des deux, donc 96 moins 87,36 et tu obtiens 8,64. Et donc là, tu peux voir que pour 12 000 objets, elle gagne 8 640 €. Autant dire que c'est inférieur à la valeur obtenue pour 4000. Donc clairement, c'est plus avantageux pour l'entreprise de fabriquer et de vendre 4000 objets. Car en effet, à une surproduction pour une entreprise, ça peut faire des heures supplémentaires qui sont des fois majorées et qui coûtent plus cher, une usure prématurée des machines, plus d'entretien, de remplacement et donc pas forcément plus rentable de venir fabriquer plus d'objets. Ça, c'était une petite analyse qu'on pourrait vous demander dans un devoir. Donc voilà pour la première partie. Est-il plus avantageux pour l'entreprise de fabriquer et vendre 4000 ou 12 000? On a vu que c'était 4000. Allez, maintenant on passe à l'analyse graphique. Alors, l'analyse graphique, ici, il va falloir reprendre la courbe que je t'ai montrée tout à l'heure et on nous demande de venir regarder quand est-ce que l'entreprise, je te remets ici les questions, réalise un bénéfice positif, puis ensuite la valeur pour laquelle le bénéfice est maximal. Et avant ça, il faut tracer la courbe des recettes. Donc, un objet, c'est 8 €. Donc, si on fabrique X objets, la recette vaut 8X. C'est ce qui nous est donné. Ça, c'est une question qui pourrait être posée dans un devoir. Donner l'expression de la recette, il faudrait le justifier comme on vient de le faire. Donc, R de X, la recette, est égale à 8X, mais tu peux voir que ça, c'est une fonction affine et même plus particulier que ça, c'est une fonction linéaire, c'est-à-dire une droite dont la courbe passe par l'origine du repère. Ce n'est pas de la forme AX plus B, c'est de la forme Y est égale à AX. Avec du coup B qui vaut 0, donc on passe par l'origine du repère. Tu as déjà un point. Maintenant, le deuxième point, eh bien, il suffit par exemple de prendre x égale 10. Et lorsque x vaut 10, 8 fois 10, 80. Et tu obtiens donc ton deuxième point. Elle passe par l'origine, puis elle passe par le point de coordonnées 10, 80. Tu as ces deux points et tu traces la recette. Hop, tu peux voir du coup à quoi ça ressemble. Cette recette étant tracée, maintenant on va pouvoir faire l'analyse graphique. Alors ça, si tu as bien capté le principe de recette et de coût, ça devrait être plutôt facile. Donc on va rester donc sur ce graphique et on va regarder quand est-ce que l'entreprise réalise un bénéfice positif. Là en fait, toi sur ta copie, tu marques de la rédaction et tu mets du bon sens, c'est-à-dire quand est-ce que l'entreprise réalise un bénéfice positif? Eh bien lorsque la courbe des recettes est au-dessus de celle des coûts, tout simplement. Donc, c'est ce que tu peux marquer. L'entreprise réalise un bénéfice positif lorsque la courbe des recettes, donc la fonction R qu'on a tracée, est au-dessus de celle des coûts, le C de X qui t'était donné depuis le début de l'énoncé. Et tu peux voir la plage dans laquelle on a la droite qui est au-dessus
de la courbe. Donc tu peux voir sur le graphique, on cherche les deux points d'intersection et on vient tirer en pointillé les abscisses de ces deux points d'intersection. Et on voit qu'entre ces deux points, la courbe de la recette est au-dessus de la courbe des coûts. Donc la première valeur où ça se croise, c'est vers environ 1,2. Donc on sait que pour 1,2 millier d'objets, on a ce que l'on appelle un point d'équilibre, donc 1200 objets. Et ensuite, la deuxième valeur, elle est autour de 13,5, grosso modo 13,6. La lecture graphique, on te permet évidemment une marge d'erreur car c'est jamais parfaitement rigoureux. Donc l'entreprise réalise un bénéfice positif lorsqu'elle produit et vend entre 1200 et 13 600 objets. Donc maintenant, on arrive à la question du bénéfice maximal. Donc après avoir rédigé un petit peu, là je te mets une proposition ici. Le bénéfice maximal, c'est à quel moment? En fait, c'est lorsque l'écart entre la recette et les coûts est maximal. Donc là, il faut tâtonner un petit peu et en effet, il va falloir prendre le graphique et regarder avec une règle verticalement quand est-ce que l'écart entre la courbe des recettes et la courbe des coûts est le plus grand. Donc en fait, on voit bien que lorsqu'on est vers 1,2, on a un écart qui est nul. On se décale, l'écart grandit et lorsqu'on se rapproche de 13,6, il se réduit pour arriver à 0 et ensuite passer en négatif. Donc on voit qu'entre ces deux valeurs-là, on a une valeur pour laquelle l'écart va être maximal. Bon là, on fait une lecture approximative évidemment et tu viens regarder grosso modo que autour de entre 7 et 8, donc on va dire entre 7,4 et 7,5, l'écart est maximal entre les deux courbes et donc le bénéfice sera maximum. Donc ça pareil, tu le rédiges comme on l'a fait ici et après tout ça on va le démontrer. Donc maintenant tu rédiges ça un petit peu comme c'est le cas ici. Donc pour le bénéfice positif, pour le bénéfice maximal, un peu d'explication. Et donc là maintenant, on a traité la partie analyse graphique après avoir fait ici la partie est-il plus rentable de fabriquer et vendre 4000 ou 12 000 objets. Ceux qui veulent prendre un screenshot, c'est le moment, je me mets sur le côté. Donc maintenant, on va passer à la dernière question de cet exercice, qui en contient d'ailleurs plusieurs. Je te remets le sujet et on en est à la phase de la démonstration de ces lectures graphiques. Donc on va nous demander de calculer, de donner l'expression du bénéfice. Puis ensuite, on va nous demander quand est-ce que celui-ci est positif. Donc en fait, positif dit étude de signe. Et enfin, quand est-ce qu'il est maximum. Donc il va falloir faire un petit tableau de variation en fait. Donc là, on va rentrer dans la phase démonstration. J'efface et c'est parti. Donc on arrive ici et on nous demande de déterminer l'expression du bénéfice. Et comme tu as pu le voir, la première question, qu'est-ce qu'on a fait pour trouver le bénéfice? On a retiré aux recettes les coûts. Donc de façon générale, avec les expressions que l'on a ici, il va falloir prendre la recette qui est 8x et ensuite lui retirer les coûts qui est cette expression-là. Donc on va faire 8x moins tout ça et ça va te donner l'expression du bénéfice en fonction de x en milliers d'objets pour x compris entre 0 et 15. Donc tu peux voir là le calcul de la différence entre la recette 8x et les coûts qui sont 0,5x carré plus 0,6x plus 8,16. Attention au moins qui est devant, tu mets une parenthèse ici, comme ça tu ne te trompes pas sur ton signe. Tu répercutes ensuite le moins de partout ici, donc ça fait moins 0,5x carré, moins 0,6x plus 8x, donc plus 7,4x, et enfin moins 8,16. Et tu vois que le bénéfice est une fonction polynôme du second degré, ou trinôme du second degré, et donc pour pouvoir l'étudier, arrivé à la question suivante, on nous demande de faire le bénéfice positif, donc il faut étudier le signe de cette fonction. Et je te rappelle, pour étudier le signe d'une fonction, comment on fait? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à avoir le signe d'un polynôme du second degré? Eh bien, il faut déterminer ses racines. Donc si tu as quelques galères là-dessus sur les études de signes, tu peux aller voir ce qu'il y a ici, on t'en met en description sur comment étudier le signe d'un polynôme du second degré. Donc ici, il faut commencer par déterminer les racines de la fonction bénéfice. Alors on regarde, il n'y a pas de racine évidente ici. Donc, qui dit pas de racine évidente, dit calcul du discriminant, donc le fameux delta qui vaut b carré moins 4ac, et enfin déterminer les racines si le delta est strictement positif, ce qui sera le cas ici. Allez, on commence par le discriminant. Donc on calcule le delta, b carré moins 4ac, fais bien attention aux moins qui sont devant a et devant c, à les répercuter ici, moins par moins, ça fait plus, donc il me reste 7,4 au carré, moins 4 fois 0,5 fois 8,16 qui donne 38,44. Ou encore 6,2 au carré. Donc
ce delta, le discriminant, est strictement positif. Il existe donc deux racines qui vont être x1 et x2, je te le rappelle, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc maintenant ici tu remplaces dans x1 et dans x2 moins b moins racine delta sur 2a, donc b ici c'est 7,4, donc moins 7,4, moins la racine de delta sur 2 fois moins 0,5, et ensuite moins 7,4 plus 6,2 sur 2 fois moins 0,5, on a 13,6 et 1,2, ça colle pas mal avec les lectures qu'on a faites tout à l'heure. Donc ici on a nos deux racines, et je te rappelle qu'un polynôme du second degré est du signe de a, le coefficient qui est ici, à l'extérieur des racines. Donc s'il y a des racines, un polynôme du second degré est du signe de a à l'extérieur des racines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire avant la racine et après la racine. Et entre les racines, c'est l'opposé du signe de a. Donc en fait ici, on rappelle cette propriété et on dresse le tableau de signes. Donc maintenant, ici la synthèse de ce qu'on vient de dire. Donc le tableau de signes du bénéfice avec le signe de a avant et après les racines, le fameux à l'extérieur des racines, et donc l'opposé du signe de a vu que a vaut moins 0,5. Donc le bénéfice est bien positif si elle fabrique entre 1,2 et 13,6 milliers d'objets. Donc la production pour réaliser un bénéfice positif doit être comprise entre 1200 et 13 600 articles produits et vendus. Allez, on arrive maintenant à la dernière question qui est la fameuse optimisation du bénéfice, la valeur de x pour laquelle le bénéfice est maximal. Donc, on cherche en fait à savoir quelle est la valeur maximale de la fonction que l'on a ici, de la fonction bénéfice, lorsque x est entre 0 et 15. Donc pour obtenir un maximum, souviens-toi dans le second degré, c'est un des premiers trucs que tu as fait d'ailleurs, avec par exemple la forme canonique, où tu as vu les coordonnées du sommet, où le sommet ça te donne si A est positif un minimum, et si A est négatif ça te donne un maximum. Donc ici on a A qui est négatif, donc on a un maximum. Et ce maximum il est où? Il est en alpha qui vaut moins B sur 2A. Donc en fait ici il suffit de dire que A est négatif, donc la fonction polynôme du second degré admet un maximum en alpha qui vaut moins b sur 2a, on le calcule et on va avoir la valeur de ce maximum. On va faire un tableau de variation histoire de synthétiser ça et au moins on va faire apparaître tous les résultats et les commenter. Donc là maintenant, ce qu'on a fait à l'oral juste avant, je te remarque le bénéfice, je dis que a est négatif et donc elle admet un maximum en alpha qui est moins b sur 2a. Je le calcule, moins b sur 2a ça donne 7,4. Et on a bien une valeur qui est entre 0 et 15, qui est le domaine d'étude. Donc, maintenant, on calcule le maximum, ce que vous avez appelé a priori bêta. Et donc, ici, bêta vaut b de alpha. Et on remplace ensuite x par 7,4 ici, et ça fait 19,22. On a donc obtenu ici le bénéfice maximum. On peut faire le tableau, étant donné que a est strictement négatif. On a donc une fonction qui est croissante jusqu'en alpha et décroissante après alpha. Le tableau de variation est donc celui-ci. Je t'ai mis une double barre en dessous tout simplement parce que l'énoncé nous a exclu le 0, mais réellement la fonction elle existe en 0. Et donc on voit bien ici un maximum en 7,4 et ce maximum vaut 19,22. Donc conclusion, l'entreprise réalise un bénéfice maximal si elle produit 7400 objets, car X est en milliers. Donc il faut qu'elle produise et vende 7400 articles pour avoir le meilleur bénéfice possible. Donc elle réalise un bénéfice positif entre 1,2 et 13,6, donc 1200 à 13 600 objets, mais il est optimal, il est maximum si elle travaille, qu'elle produit et qu'elle vend 7400 objets. Bon et bien voilà, on vient de voir ici comment utiliser l'outil second degré, donc cette fonction-là, pour optimiser un bénéfice. C'est le moment du scriptshot pour ceux qui le veulent. Et donc, maintenant, la correction de cet exercice est finie. Donc j'espère que celui qui l'a fait dans son coin est bien arrivé à le faire, qu'il a fait juste à chacune des questions et qu'il a bien compris s'il y a des points qui l'ont embêté là-dedans. Celui qui était un peu plus en difficulté, on a repris tous ces différents points et j'espère qu'il est arrivé à bien comprendre ce qu'on a fait ici. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce vers le haut, puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir et nous aider à remonter dans l'algorithme. On te remercie pour ça. Puis, tu peux également
la partager auprès de tes amis, la commenter, nous dire ce que tu en penses, ce que tu souhaiterais qu'on fasse. Ensuite, tu peux nous rejoindre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. On te partage plein de choses dessus, des fiches, des vidéos aussi. Donc, n'hésite pas à venir nous rendre visite là-dessus. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!